Match clutch. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le Stade Briochin et le PSG pour le compte des quarts de finale de cette Coupe de France. Victoire 7-0 du PSG dans un match où on a été sérieux jusqu'au bout. Donc laissez pour mettre un maximum de pouces bleus, on est parti, let's go. Le PSG a fait un match sérieux jusqu'au bout, a respecté son adversaire et n'a pas relâché. Et ça c'est magnifique, c'est beau. Alors oui, c'est logique, vous allez me dire, c'est une M2, etc. etc. Vous avez vu Espali? On a galéré contre Espali parce que contre Espali, on a relâché, on n'a pas pris au sérieux cette équipe. Au final, on gagne 4-2 dans les dernières minutes, j'ai envie de vous dire. Donc là, gagner 7-0 contre Espali, en plus tenir le clean sheet, contre Espali, pardon, contre cette Briochin, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire encore un clean sheet. Parce que récemment on en fait pas mal et ça c'est bien, c'est cool pour l'équipe. Par contre, on a été clutch ce soir, on a réussi à finir, on a réussi à tout faire, on a réussi à tout. Oui, c'est une équipe de... Mais il y a certains rages vont dire ouais mais c'est une équipe de N2. Je vais me répéter, vous avez vu ce que j'ai dit pour le début de vidéo, Espalier est l'exemple parfait. Et en Coupe de France, on a toujours... En Coupe de France, même contre Le Mans. Le Mans, c'était un peu plus sérieux que Espali, mais c'est pareil. Enfin, Le Mans, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai fait m'endormir dans du Mans. J'avais pas de rythme, il n'y avait rien. Là, il y avait du rythme. Tout le monde s'est donné à fond. Personne n'a relâché. Bon, même si on est le poteau SG, on a tapé 3 fois la barre dans le match. On a tapé 3 fois la barre dans le match, mais ça ne change pas l'issue du score. Triplé de Gonzalo Ramos. Et surtout, ça fait plaisir de revoir Presnel Kimpembe avec le brassard de capitaine. On espère le voir un peu plus Kimpembe. Bon, il faut le temps qu'il se réhabitue, etc. Bref, en tout cas, très grand match encore une fois, de Joao Neves qui est exceptionnel. Il est exceptionnel. Oui, désolé, excusez-moi, j'avais juste reçu un message. Du coup, je disais, Joao Neves est exceptionnel encore une fois aujourd'hui. Très bon milieu de terrain, il s'affirme, bam. Ensuite, après, honnêtement, genre, il y avait quoi? Il y avait genre 5-0, je crois, ou 4-0, je sais plus. Quand tu vois que tu es mené 5-0 et que tu vois qu'il y a Dembélé et Barcola qui vont rentrer. À ce moment-là, je vous avoue, j'avais un peu pitié pour le Saint-Brieuc. D'ailleurs, bravo à eux pour leur parcours. Hein. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés jusqu'en quart de finale. C'est tout simplement magnifique. On leur souhaite une bonne fin de saison dans la championnat. Je crois qu'ils sont au milieu de tableau. On leur souhaite une bonne fin de saison dans le championnat, une bonne continuation. Et nous, maintenant, il va falloir se projeter sur le match de Ligue 1 contre Lille, avant bien sûr d'affronter Liverpool. Alors oui, la semaine prochaine, ça va être Liverpool. Ça va pas être le même enjeu, mais bon. Très bon match. En fait, Safonov qui n'a pas eu grand chose à faire, a été là quand il le fallait. Une ou deux actions, il était là quand il fallait. Safonov a fait un bon match. La globalité a fait un bon match parce qu'on a vu hein, à 6-0, 5-6-0, parce que j'ai beaucoup de buts, à 5-6-0, toute l'équipe, les 10 joueurs sont descendus pour défendre sur une attaque du Stade Briochin. Les 10 joueurs, 10 sur 11 sont descendus avec Ousmane Dembélé. Comme quoi le collectif, cette saison, il est en train de prendre forme. On le voit de plus en plus, c'est de mieux en mieux. Et quand le collectif sera au max, quand le jeu de Luis Enrique sera au max, ça va piquer. Là, on voit ce que Luis Enrique essaie de mettre en place depuis quelques années. En début de saison, on avait du mal. Mais là, on le voit, on l'a encore vu ce soir. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est totalement ça qu'on veut. Une équipe, pas des individualités, pardon si je bégaye, pas des individualités, on veut une équipe. Une équipe soudée qui fait les efforts ensemble. Je vais taper sur personne ce soir parce que pour moi, ils ont tous fait un bon match. Bon, peut-être pas Fabian, voilà, comme d'habitude, Fabian, vous avez compris. Pour moi, ils ont tous fait un bon match ce soir. Ce soir. Eh oui, personne n'a fait un bon match, personne n'a relâché, tout le monde s'est donné à fond. Même les adversaires sont donnés à fond. J'en ai pas vu un en dessous des autres. Pas un. Juste en début de match, Gonzalo, il va en danger beaucoup en début de match, mais c'est pas grave, il en a mis 3 derrière. Donc au final, c'est pas très grave, mais Gonzalo, quand même, voilà, c'est début de match en tant que titulaire, c'est désastreux. Gonzalo Ramos, c'est plus un super sub, et on le voit très bien. Là, il a réussi à marquer, parce que c'est une N2, on va pas se mentir. Mais ça aurait été contre Liverpool, jamais il marque. Ah oui, jamais il marque. Ah, je peux vous garantir, jamais il marque. Surtout s'il rate des trucs comme ça.
Bref, en tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces de commentaires. Ah aussi, juste pour terminer, Ousmane Dembélé, clutch, encore une fois. Ousmane Dembélé a mis 17 buts en 2025. Ousmane Dembélé est devenu un vrai finisseur. Ousmane Dembélé, le GOAT. Bref. Du coup, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces de commentaires. Allez checker la description pour voir tous mes réseaux. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, c'était le footballeur parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve du coup, logiquement, samedi pour le débrief de Lille PSG. Ciao les amis, et allez Paris.